5e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. De l'équipe de communication de la Société des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce 5e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, afin de nous préparer à la rencontre dominicale avec notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 58, versets 7 à 10. Le psaume est le 111-112. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Enfin, l'Évangile nous est donné par Saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Nous vous proposons à présent un texte de notre confrère Léonard Catulucci pour nous accompagner jusqu'à ce dimanche. Chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile de Matthieu nous conduit aujourd'hui au cœur de notre identité. Après avoir entendu les béatitudes, nous voyons maintenant Jésus regarder ses disciples, nous regarder nous et dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Remarquez que Jésus ne dit pas « Essayez de devenir sel » ou « Un jour si vous travaillez assez dur, vous pourrez être lumière ». Il parle au présent. Il décrit notre nature fondamentale en tant que disciples du Christ. Mais ces deux métaphores, le sel et la lumière, rafferment une vérité profonde sur la vie chrétienne et ne sont jamais faites pour elles-mêmes. Considérez le sel. Le sel n'existe pas pour s'assaisonner lui-même. Si vous avez un bol de sel posé sur une table, il est inutile. Son but entier est d'être répandu, d'être frotté dans la viande pour la préserver ou mélangé dans une marmite pour donner de la saveur. De même, une lampe ne brille pas pour contempler sa propre lueur. Elle brille pour illuminer la pièce, révéler le chemin et éviter que les autres ne trébuchent dans les ténèbres. Nos vies chrétiennes sont régies par cette même logique du don de soi. Nous n'avons pas reçu le don de la foi simplement pour nous sentir sauvés ou confortables dans nos petites bulles privées. Nous avons reçu l'Esprit Saint pour avoir un impact sur tout ce que nous touchons. Quand le sel touche la nourriture change. Quand la lumière entre dans une pièce, les ténèbres s'enfuient. Si nous prétendons être chrétiens, mais que le monde autour de nous reste inchangé par notre présence, nous devons nous demander si nous avons perdu notre saveur. Dans la première lecture d'Isaïe, on nous donne une feuille de route pour être ce sel et cette lumière, et pas par des miracles spectaculaires ou par des proclamations bruyantes. Isaïe nous dit « Partage ton pain avec celui qui a faim, et crée chez toi les malheureux sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Alors ta lumière s'élèvera dans les ténèbres. » Voilà l'appel à être des donneurs de vie. Dans un monde qui souvent semble froid et indifférent, nous sommes appelés à insuffler la vie dans nos familles, nos lieux de travail et nos communautés. Cependant, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons admettre que nous faisons souvent le contraire. Parfois, au lieu d'être des donneurs de vie, nous devenons des preneurs de vie. Nous n'avons pas besoin d'une âme pour tuer quelqu'un. Nous pouvons laisser les autres à moitié morts ou complètement vides de leurs esprits par nos paroles et nos actions. Nous prenons la vie quand nous utilisons notre langue pour maudire, médire et détruire la réputation d'un confrère, d'une sœur ou d'un frère. Nous prenons la vie
quand nous refusons les pardons et laissons l'amertume empoisonner une relation dans notre communauté et notre famille. Nous prenons la vie par notre indifférence, détournant les regards quand un confrère, un frère, une sœur souffre parce que nous estimons que cela ne nous regarde pas. Lorsque nous agissons par égoïsme, orgueil ou colère, nous cessons d'être le sel de la terre. Nous devenons comme celle dont Jésus nous met en garde, du sel qui a perdu sa saveur, qui n'est pas bon qu'à être jeté et piétiné. Sainte Joséphine Bakhita est un témoin puissant de ce que signifie être sel et lumière. Malgré les horreurs de l'esclavage et de ses vices physiques extrêmes, elle n'a pas laissé l'amertume éteindre son esprit. En découvrant Dieu, elle a choisi de devenir une donneuse de vie plutôt qu'une victime de la vengeance, déclarant même qu'elle remercierait ses geôliers pour l'avoir volontairement conduit au Christ. Sa vie démontre comment, par la grâce divine, même les expériences les plus douloureuses et amères peuvent être transformées en une lumière qui offre espérance et sens aux autres. Alors que nous regardons le monde en cette année 2026, les défis semblent plus redoutables que jamais. Nous vivons dans une culture mondiale qui propose de plus en plus l'égoïsme au détriment du souci du prochain. Nous voyons un monde fracturé par des conflits persistants, les rumeurs dévastatrices de guerres. Nous voyons le fléau de la drogue détruire notre jeunesse, la pourriture de la corruption affaiblit nos institutions et un sentiment général d'impuissance qui pousse beaucoup de gens à perdre la foi et le sens de leur vie. Face à une telle obscurité, nous pouvons nous sentir petits. Nous pouvons demander comment ma petite lumière peut-elle faire une différence face à de telles ténèbres écrasantes? Il est facile de devenir cynique et de se replier sur soi-même. C'est ici que nous devons embrasser une vérité difficile, mais libératrice. Nous ne pouvons pas être le sel de la terre et la lumière du monde par nous-mêmes. Si nous essayons de transformer le monde par notre seule volonté, nous allons nous épuiser. Si nous essayons d'être de bonnes personnes uniquement par nos propres forces, nous finirons par devenir aigris ou épuisés. L'évangile de Saint Jean donne la clé essentielle. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Pour être sel et lumière, nous devons apprendre à dépendre uniquement de la grâce de Dieu. La grâce est l'électricité qui permet à l'ampoule de briller. La grâce est la saveur qui rend au sel son pouvoir de saler. Nous ne sommes que des conducteurs par lesquels cette grâce s'écoule. Quand nous prions, quand nous recevons l'Eucharistie et quand nous nous asseyons en silence devant le Seigneur, nous nous rechargeons. Nous demandons à Dieu de déverser sa vie en nous pour qu'elle déborde sur les autres. Nous avons besoin de son aide pour aimer les personnes odieuses, pour être honnêtes dans un environnement corrompu, pour garder l'espérance vivante quand tout le monde abandonne. Il y a des gens dans notre vie, en ce moment, peut-être un confrère, un collègue, un voisin ou même la personne assise sur le banc à côté de vous qui peut leur emprise sur la foi. Ils peinent à trouver un sens à leurs souffrances ou à leur labeur quotidien. Dieu veut utiliser votre sel pour donner du goût à leur vie. Il veut utiliser votre lumière pour leur montrer qu'ils sont aimés et pas oubliés. Mais cela n'arrive que lorsque nous arrêtons de vivre pour nous-mêmes
et que nous commençons à vivre pour lui. Alors que nous nous approchons de l'autel aujourd'hui, confessons les moments où nous avons été des preneurs de vie. Demandons au Seigneur de renouveler la saveur de notre foi. Prions. Seigneur, je ne peux pas faire cela seul. Je suis faible, mais ta grâce me suffit. Brille à travers mes yeux, parle à travers mes paroles et agis à travers mes mains. Fais de moi un sel qui préserve ce qui est bon et une lumière qui conduit les autres à toi. Quand nous dépendons de lui, notre lumière ne sera pas seulement une lueur, elle sera un phare. Et le monde, voyant nos bonnes œuvres, ne nous rira pas, mais il rendra gloire à notre Père qui est aux cieux. Amen.